Salut, c'est Arnaud du site Réussir SH. Je vais faire une petite vidéo sur l'école et sur la méthodologie d'école. À la base, je voulais faire une vidéo qui était vraiment spécifique au col d'éco, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre du recul et voir quand même trois méthodes généralistes qui fonctionnent pour à peu près toutes les matières. Donc j'ai intitulé cette vidéo trois méthodes pour l'école pour ne pas se faire dézinguer. Alors, première méthode, c'est le capital sérieux. C'est quand on arrive à une colle, ou enfin tout simplement à un oral, à une épreuve orale d'une école, que ce soit je dirais des maths à HEC, de l'éco à l'ESCP, entretien de personnalité je sais pas où, langue je sais pas où, la première règle, la première méthode, c'est le capital sérieux. Être un touriste, ça ne fonctionne pas. Compter sur le talent, ça ne fonctionne pas en prépa. Il faut avoir un capital sérieux. Le capital sérieux, ça veut juste dire que sur le cours de base, t'es incollable. Pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple des maths. Donc on va rester sur les maths comme exemple. Donc là, le capital sérieux, c'est connaître son cours sur le bout des doigts. Moi, quand j'étais arrivé à mon oral de maths à HEC, donc en maths, j'étais la pire des billes. Genre à l'écrit à HEC, en cube, hein, j'ai eu 7,8. Donc ça prouve quand même que les maths, c'était pas trop mon truc. Et donc je redoutais un petit peu mon oral de maths à HEC. Et j'avais bien fait de le redouter parce que en gros, le public était mort de rire. Il y a un membre du jury qui s'est barré parce qu'il n'en pouvait plus tellement que j'étais nul. Mais pendant toute cette épreuve, dès qu'on me posait une question de cours, tu vois, les questions techniques, j'y arrivais pas, l'exercice, j'y arrivais pas. Donc au bout d'un moment, ils me posaient juste des questions de cours, les gars. Mais par contre, les questions de cours, je pouvais y répondre de manière parfaite, impeccable, à la virgule près. Donc ça, c'est le capital sérieux. C'est qu'on a le gars qui est en face, qu'il soit fort, qu'il soit pourri, qu'il soit mauvais, qu'il soit moyen, il faut qu'il soit sérieux. S'il est sérieux, on dit ok, il a bossé, il est sérieux. Et on ne peut pas retenir ça contre toi. On ne peut pas retenir contre toi le fait que tu es sérieux et que tu as bossé. Deuxième règle, deuxième méthode, c'est le capital bourrin. Si tu luttes, si tu es en difficulté, le jury va toujours te tendre des perches. Il va te donner des possibilités. Il va te donner des pistes. Il va te donner des suggestions. Il faut les saisir. Il faut les travailler. Il faut les utiliser. Et à partir de ça, il faut essayer de construire. Donc le jury te donne un petit quelque chose, tu le prends, tu réfléchis et tu essaies d'en faire quelque chose. Toi, donc en maths, il va te donner un indice, essayez quand même de changer tel truc dans l'équation. Donc là, ok, tu essayes, tu cherches, tu fais ok, très bien. Après, tu fais ah oui, c'est vrai que ça ressemble quand même à tel point du cours. Et là, ils font ok, effectivement, à quel point du cours précisément. Donc tu dis bon telle formule, ok, vous pouvez nous rappeler la formule, très bien, tu la rappelles, ok, c'est bon. Maintenant, essayez de la transformer et vous voyez que voilà, là tu fais effectivement et en fait tu travailles avec le jury. C'est que le capital bourrin, c'est que le jury, il est aussi là pour t'aider, il est là pour t'accompagner et il faut vraiment que tu joues le jeu, que tu saisisses ses perches et quelque part tu communiques avec lui. Il va vraiment apprécier le jury. Donc c'est le capital bourrin. Le capital bourrin, c'est on ne lâche rien. C'est pareil, l'élève il est mauvais, mais il se bat, il lâche rien, il est présent, il donne tout. Et ça en tant que jury, le jury il est humain, il voit ça, il le reconnaît. Donc on a le capital sérieux. En gros, on ne peut pas te reprocher d'être un glandeur ou d'être un touriste. On a le capital bourrin, on ne peut pas te reprocher de ne pas être motivé. Et le troisième capital, c'est le capital sympathie. C'est quand tu es là, tu souris, tu es content d'être là. Il faut que tu le montres. Alors ça, c'est le truc qu'on nous dit tous. On nous dit toujours, voilà, à l'oral, il faut arriver, dire bonjour et sourire et être content. Donc quand on te donne le conseil, tu fais ouais, c'est bon, je suis pas débile, je vais pas non plus faire la gueule en arrivant. Sauf qu'en fait, quand tu arrives, tu es crevé, tu as mal dormi, tu n'es pas en confiance, tu es dans un costume ou un tailleur qui n'est pas forcément très confortable, tu n'as pas l'habitude de porter ça, tu crèves de chaud parce que c'est l'été, tu es stressé, tu as l'impression de jouer ta vie, et donc du coup, tu oublies de sourire. Et je te jure, tout le monde oublie de sourire. Tout le monde, tout le monde. Et donc vraiment, garde à l'esprit le capital sympathie, c'est que du début jusqu'à la fin, tu souris. Quand tu rentres dans la salle, souvent le jury te salue, donc il faut répondre, voilà, bonjour madame, bonjour monsieur, avec un grand sourire, tu es content d'être là. De toute manière, tu as toutes les raisons d'être content d'être là, puisque tu es admissible, et déjà tu es admissible dans l'école, quelle qu'elle soit, c'est déjà une prouesse, c'est déjà quelque chose dont tu peux être fier. Donc sympathie, tu es content d'être là. Genre chaque sourire que tu donnes, c'est un petit dixième de point que tu grattes. Un dixième de point, c'est 10 places, 20 places, 30 places au concours, ok? Donc tu souris du début jusqu'à la fin. Et donc du coup, Rad, imagine tu as la place du jury. L'élève est naze, ok? Les maths, c'est pas son truc. C'est typiquement moi en maths. Le mec, il comprend rien. Ok, mais il a bossé. Il connaît son cours sur le bout des doigts. Il est sérieux. Dès qu'on lui tend une perche, il la saisit et il se bat. Et surtout, il est sympa. T'as la place du jury, tu fais quoi? Tu lui mets 8. Sauf qu'en fait, si tu veux, quand tu mets 8, enfin là c'est HEC, hein, et j'étais vraiment, vraiment super nul. C'est que j'ai fait genre une question et demie. Et si tu veux, ils m'ont mis 8, les gars. Parce que ma presta, dans le fond, elle valait 3. Et 3, c'était une note éliminatoire.
Ils auraient pu me mettre 3. Sauf que j'avais bossé, je me suis battu, et je suis sympa. Donc ils m'ont mis 8. 8, ça voulait dire quoi? 8, ça voulait dire, écoute mon grand, les maths, c'est pas ton truc, t'es vraiment nul, mais avec 8, si t'as 16 en éco, ou en culture générale, tu peux te refaire et tu restes dans la partie. Avec 8, on reste dans la partie. Voilà. Et vraiment, j'étais super mauvais, hein. C'est que pour avoir 8, faut vraiment pas être bon. Normalement, quand on est un petit peu moyen et qu'on applique ces 3 règles, on a quand même toujours quasiment 12, hein, quelle que soit la matière, quelle que soit l'épreuve. Donc, je prends capital sérieux, capital bourrin, capital sympathie. C'est pas plus compliqué que ça. Et même si on est naze, si on applique ça, bah pour le jury, c'est très compliqué de mettre une note vraiment mauvaise et éliminatoire. Et ça marche pour toutes les épreuves. Alors, ça paraît un peu théorique comme ça, mais pense-y, garde ça à l'esprit. Écris ça sur une petite fiche, sur un coin de table quelque part, pas vraiment, mais prends une fiche ou un truc à l'ordinateur, écris ces 3 trucs, et avant chaque colle, avant chaque épreuve, reprends-les et demande-toi, ok, je vais me battre sur le sérieux, sur le bourrin, sur la sympathie. Parce que même si le sujet est pourri, même si j'ai un mauvais karma, même si je suis fatigué, même si je sais pas trop quoi, ça, je le fais. Et si je fais ça, ça se passera bien et je pourrai pas avoir une note éliminatoire à cette épreuve-là. Ok? Maintenant, un autre petit truc, c'est jamais faire de validation seeking. Alors, validation seeking en négociation ou en manipulation, en psychologie, ça consiste à aller chercher une validation de la part de son interlocuteur. Tu vois, typiquement, imagine que tu es en écho et on te dit, bah, voilà, mademoiselle ou monsieur, est-ce que vous pouvez le tableau et me faire le modèle ISLM? Bon. Et en gros, toi, tu le connais pas trop, tu fais un truc un peu de traviole. Et une fois que tu as terminé, tu te tournes vers le jury et sur ta gueule, tu vois, il y a écrit j'ai rien compris à ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon? Et tu vas en fait attendre que le jury te dise oui, oui, c'est bon. Et il faut jamais être dans une position où tu exprimes un doute profond qui signale au jury que tu attends une réponse de leur part pour te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. De toute manière, le jury ne te dira pas si c'est bon ou pas bon. Et si je dirais dans ta voix, dans ton intonation ou dans ton physique, ou ton expression, je dirais faciale, ça dit j'ai rien compris, est-ce que c'est bon? Tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sais, en gros, tu es là et t'as un méga doute, tu sais même pas si c'est bon, pas bon, enfin, même, voire tu penses que c'est pas bon, et t'attends qu'on te dise oui, oui, c'est bon, continuez. Ça, faut pas le faire. Donc, faut jamais être dans le validation seeking à chercher que le jury te donne un feedback et te dise oui, c'est bon ou non, c'est mauvais, parce qu'il ne le fera a priori pas. En revanche, faut pas tomber dans l'extrême inverse où tu racontes n'importe quoi en bombant le torse. Si tu es en mode oh, c'est bon, je raconte n'importe quoi et je fais genre c'est bon, t'inquiète, j'ai tout vu, j'ai tout compris, ça c'est irritant. Donc il faut rester souriant, dynamique, motivé, sérieux. Ne pas tomber dans le validation seeking où tu es en mode je comprends rien à ce que je fais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, dites-le moi pitié parce que voilà, je suis perdu. Donc, pas de ça. Et pas non plus de je bombe le torse et je me la pète parce que les gens qui se la pètent c'est irritant. Et si on peut les sniper, on les snipe. Et comme eux, ils ont des quotas d'élèves à sniper, si tu leur donnes une bonne raison de te sniper, bah ils vont le faire. Ok? En ESH, petite règle spécifique à l'ESH, ce qui prime en ESH lors d'une colle ou d'un oral, ce n'est pas l'exhaustivité du cours. Tu n'as pas besoin de citer tous les auteurs qu'il faut. C'est pas comme à l'écrit où si les auteurs classiques qui manquent, on te défonce. Si à l'oral il manque des auteurs classiques, ils vont te poser des questions. Ah, mais vous n'avez pas oublié quelqu'un qui parle d'eux? Tu fais ah oui, effectivement, on aurait pu parler de Marx, c'est très bien, etc. Question suivante. Et, donc, ce qui compte, c'est pas l'exhaustivité comme à l'écrit. Ce qui compte, c'est pas d'avoir un super plan. On peut faire un plan oui, non, on s'en fout. Vraiment, à l'oral, on fait un plan simple. On se fatigue vraiment pas, un plan simple. Ce qui prime à l'oral, c'est la clarté du propos et le dynamisme. Tu es content d'être là, tu te donnes, et ce que tu racontes est structuré et clair. C'est ce qui compte le plus. Beaucoup plus qu'être exhaustif, que connaître tous les dates, tous les chiffres, etc. Après, bien évidemment, il faut des dates, il faut des chiffres, il faut des auteurs, il faut de la matière, il faut que ce soit intéressant. Mais les règles de base, c'est la clarté et le dynamisme. Je mets dynamisme, mais en gros, dynamisme et, je dirais, avoir un petit peu du contenu que tu maîtrises, avec lequel tu es à l'aise et souriant, c'est ce que j'appelle du dynamisme, tu vois. C'est ce que j'appelle du dynamisme. Donc, ESH, clarté et dynamisme, c'est ce qui prime à mes yeux. Et voilà, donc c'était une petite vidéo sur les méthodes lors des calls ou de l'oral. Si maintenant tu veux aller plus loin, je te rappelle que je mets sous la vidéo les liens pour mes formations. Donc j'ai mis le lien vers la masterclass, qui est tout le programme des 2 années en 30 heures de cours. Alors j'ai mis un lien vers la masterclass, qui est tout le programme des 2 années en 30 heures de cours. Donc c'est 30 heures ultra intenses, mais en gros tu fais tout le programme des 2 années d'un coup. La formation plus 5 points qui sont que des astuces techniques pour l'écrit. Et j'ai pas mis l'image, mais aussi la formation ESH Insider où j'analyse des copies de concours, paragraphe à paragraphe,
point par point, idée par idée, phrase par phrase, de manière ultra minutieuse pour se placer dans la psychologie du correcteur et finalement comprendre le correcteur pour lui donner exactement ce qu'il veut voir. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.